Yo les fouineurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Attendez, je vais me centrer un peu plus. Hop. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel appareil. Alors j'ai été contacté par la marque Kaiwitz. Donc c'est une marque anglaise qui m'a contacté pour pouvoir faire la publicité de leurs produits. Donc j'ai dit oui. Vous savez que sur la chaîne, on aime bien présenter des produits aussi d'autres marques. On teste un peu tout, donc aujourd'hui on va pouvoir tester leur marque et voir à quoi on peut s'attendre avec des produits vraiment pas chers. Parce que cet appareil, tenez-vous bien, est à 129 €. 129 € prix de base et avec mon code promo, vous avez encore 15% de réduction. Donc, qui dit pas cher, on le sait, d'habitude dit pas cher, dit pas de qualité. On va voir aujourd'hui si c'est le cas. Dans la vidéo, je vais être hyper franc. Donc si c'est de la merde, je vais le dire. Je suis pas là pour vous vendre des produits bas de gamme. Donc on va le tester, on va voir ce que ça donne. Donc en plus du détecteur, j'ai reçu un pin pointeur qui est dedans. Donc on va ouvrir tout ça. Je vais juste sortir le pin pointeur à part. On va commencer par le pin pointeur. Et ensuite, on passera au détecteur. Donc, pin pointeur, je vais vous montrer ça. Donc, nous allons passer à la présentation du pin pointeur. J'ai pris une petite pièce là pour tester. Alors, tout d'abord, on a un bon grip. C'est quand même pas mal, ça, le petit grip comme ça. Quand on met pas de gants ou même avec des gants, des fois ça glisse. Et ben là, ça permet de bien l'avoir en main. Pas mal, pas mal. Ensuite, on a des graduations juste ici pour mesurer vos trouvailles. On a le boîtier pour la pile, fonctionne avec une pile 9 volts. Alors comment ça marche pour l'étanchéité? Genre de silicone dans le fond, là, un petit patch en silicone. Voilà, aussi ici il y a un joint. Petit joint ici, ok. C'est raide. C'est neuf, hein, peut-être c'est pour ça. Kaiwitz. Donc maintenant on va passer à l'allumage. Bon, première prise en main, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Bon, par contre il est énorme. Là on dirait qu'on voit pas en vidéo, mais il est grand. C'est un truc de fou. Bon, allez, on va passer à l'allumage. On reste appuyé 2-3 secondes sur le bouton power. Voilà, il est allumé. Donc ici, on a le petit écran digital avec les logos. On va zoomer un peu. Donc, premier logo, c'est la vibration. Deuxième, ça veut dire que la tonalité est active. On a le petit logo de la petite pile, là, de la batterie. Et ensuite, sensibilité haute. Donc, pour changer les réglages, vous appuyez sur le petit bouton de réglage. Une fois, on passe en vibration uniquement. Ok, vous l'entendez? Je sais pas si on l'entend bien. Attendez, je vais le coller au micro. Ok, ouais, il vibre quand même pas mal. Hop, on rappuie une fois, on passe en tonalité. On rappuie une fois, on active les deux. Donc là, vous avez tonalité, vibreur. Ensuite, pour changer la sensibilité, donc là, on est en haute. On reste appuyé, on entend 2 bips. Voilà. Maintenant, on rappuie une fois. Là, on passe en normal. Ah ouais, ok. Ouais. Je trouve qu'il capte pareil qu'avant. Alors ensuite, on rappuie une fois, on va repasser en haute. Voilà, on va repasser en haute. Bon, je trouve qu'il capte pareil, mais voilà. Donc pour ce qui est des réglages, bon après vous avez pris un pin pointeur avec écran ou autre, vous connaissez un peu comment ça fonctionne. C'est à peu près tous pareil, hein, de toute façon. Donc voilà pour le pin pointeur. Maintenant, on va l'éteindre, on va rester appuyé 2-3 secondes, pareil. Et voilà, éteint. On va passer au détecteur, les gars. Allez, c'est parti pour le packaging du détecteur. Donc, petite boîte. Elle est toute petite la boîte quand je l'ai reçue, j'ai cru que c'était une paire de chaussures. Alors on l'ouvre. On a tout d'abord un sac. Un petit sac étanche. Enfin étanche. On va dire que l'eau ne peut pas passer dans ce qu'il y a à l'intérieur. Avec une petite pochette devant. Bon, sac basique. Hein. Ensuite, on a un casque. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop.
Donc on a un casque. On a un casque. Donc voilà le casque. Alors je sais pas, ils ont la tête carrée. Je sais pas comment ça se fait, mais ou alors c'est parce qu'il était. Ouais, je sais pas. La forme carrée du casque, c'est marrant ça. Ok, bon les coussins ils ont l'air cool, hein, ça va. Ça a l'air confortable. Par contre les trous ils ont l'air quand même assez petits. Pour les petites oreilles, ça, moi j'ai des grandes oreilles quand même. Je sais pas s'il va très bien m'aller. On a la petite prise casque auxiliaire quoi. On a la petite molette de réglage. Bon, c'est un casque, hein. Voilà, ça transpire pas la qualité, mais j'ai vu pire. Franchement, j'ai vu pire. Je sais pas si vous vous rappelez du Findix, le casque là, il était quand même de moins bonne qualité que celui-là, je trouve. Et pourtant, on est sur un produit encore moins cher que le Findix. Donc, ouais, pas mal le casque. Franchement, pour le prix, on va toujours dire pour le prix, hein. Pour le prix, ça va. Franchement, ça va. Pour l'instant, pinpointer et casque, ça va. Pour le tarif qui coûte, franchement, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, ici, les gars, on a une petite pelle pliante. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici, on a une petite pelle pliante avec la petite housse là-bas. Donc on déplie, on vient visser le manche. Voilà. On peut la mettre en genre en mode piocher là. Ok. Ensuite, on la passe. Alors je suppose qu'il faut visser ça. Voilà. Puis, hein. Et voilà, on a une petite pelle à main. Oh, ça a l'air quali quand même. Ça a l'air quali. Bon, il est peut-être pas bien serré, mais on a même le petit décapsuleur là. Avec encore une fois des graduations, donc en inch et en centimètres. Sur le bout là, on a une petite boussole. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne la boussole. Elle tourne en même temps que le truc. Ok, bon, bah ça c'est bien, c'est le petit gadget, mais ça peut servir. Ça peut servir. Hop. On replie tout ça, on dévisse. Et voilà, on met dans la petite sacoche et let's go. Ouais, c'est pas mal. Alors on est déjà... Ah, j'allais tomber. On est déjà à 3 accessoires. Sac, casque et la petite pelle. Maintenant on va passer au plus intéressant, au détecteur. On a tout d'abord la poignée avec le petit support pour le bras qui est déjà monté dessus. Alors là je vais vous dire franchement les gars, le boîtier de contrôle, j'arrive. Le boîtier de contrôle, avant de faire la vidéo, j'ai voulu le mettre parce que je voulais tester déjà s'il fonctionne pour pas faire un flop dans la vidéo. Donc je ne l'ai pas monté complètement, j'ai juste allumé le boîtier de contrôle en le montant dessus. Mais je dois vous dire, parce que je vous l'ai dit, je vais être franc, pour monter le boîtier de contrôle, j'en ai chié comme pas possible les gars. J'en ai chié comme pas possible. Je vous ai dit que j'allais être franc dans la vidéo, s'il y avait un truc j'allais vous le dire. Pour monter le boîtier de contrôle, il y a une encoche, et en fait vous voyez la petite molette qu'il y a là, elle sert à s'enfoncer dans un petit trou qu'il y a avec un pas de vis pour pouvoir venir le fixer. Sauf que pour emboîter le boîtier de contrôle dans la petite encoche et réussir à atteindre la petite tige pour visser, j'en ai chié comme pas possible. En fait, je pense que c'est mal usiné à la base et l'encoche, elle tombe pas exactement au même endroit que celui du boîtier de contrôle. Donc en fait, il faut l'enfoncer à fond, le clipser un coup vers l'avant, mais ça tient sur un bout de plastique, quoi. Donc ça fait vraiment flipper. J'ai réussi à le mettre sans le casser, mais j'ai regardé un peu sur les commentaires du site, ça revient souvent comme problème. Il y a quand même ce petit truc là qui revient souvent comme problème. Donc Kaiwitz, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire un petit truc pour ça, pour régler ce problème, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'ai eu peur de le casser en le montant, et je pense qu'il y en a qui doivent le casser d'ailleurs. Donc faites très attention si vous le prenez en montant le boîtier. Donc voilà, donc là on a la poignée et le boîtier de contrôle. Ici je découvre en même temps que vous, je n'ai pas encore ouvert tout ça. On a la canne. Donc c'est canne, ouais, c'est de l'alu. Canne en alu. Ah, j'arrive plus à remettre dedans. Con. Oh
quel con, pourquoi j'ai ouvert ça? Canne alu, avec les petites sécurités de blocage, hein, comme les autres cannes. Hein. Ok, 7, 8, il y a une petite graduation là avec des chiffres. Pas mal. Allez, on va commencer à installer tout ça. Ok, donc ouais, on peut pas l'enfoncer plus que ça. Ça tient, ça sort pas grand chose hein, quand même. Ouais, ça va, ça tient bien. Ok, on va sortir le disque. Waouh, disque énorme les gars. Le disque il est balèze. Ça va être un, oh, je sais pas, 30, 32, 35. Combien le disque? « 11,8 inch. Mais c'est déjà un beau jouet. Ok, bah là on a le disque. On va monter tout ça. Je vais vous le montrer de tout près les gars. On va faire le montage ensemble. Donc regardez la taille de ce disque. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a un protège-disque. Là en dessous, on voit une séparation. Mais je me demande si c'est direct à la platine ou pas. Allez, on va le monter. On dévisse. Donc on présente. Là, c'est marrant, tu vois, sur les autres détecteurs, vous devez toujours mettre des petits grips là. Et là, il n'y en a pas. Au moins qu'ils sont là. Non, il n'y en a pas. Alors je sais pas si ça va rester en place une fois que c'est mis. Ah quoique regardez, vous avez des rainures. Vous voyez là, il y a des petites rainures. Et là, pareil. Donc je pense qu'après ça va se clipser dans les rainures. Et c'est ça qui va retenir, qui va empêcher que le disque se déplace à chaque fois. Voilà. On visse. Ouais. Donc voilà les amis, je viens d'installer la bobine. J'ai passé le câblage. Bon. Je crois que je peux même refaire un petit tour. Ouais, mais après je vais devoir l'agrandir. Je pense là, il ne doit pas être bien à ma taille. Donc on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Par contre, vous avez vu, le câble est tout fin par rapport aux autres qu'on a l'habitude d'avoir en main. Celui-là, le câble est vraiment tout fin. Aussi, le boîtier, il fonctionne avec 2 piles 9 volts. Vous avez 2 piles ici. Et ben voilà, je pense qu'on est prêt. Je vais le régler à ma taille. On va prendre la caméra et on va aller tester ça. Bon allez, revenons à nos moutons. Donc, oh, il est lourd. Hein. Oh, il est lourd les gars. Il est lourd. Bon, allez, power. Les gars, le boîtier, il est énorme. Bon, d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que regardez, quand on prend la poignée en main, j'arrive même pas à accéder au bouton. Pourtant, j'ai des grandes mains énormes. Oh, ouais, je peux même pas l'allumer quoi. Donc, on va. Wow, direct. On n'a même pas le temps d'appuyer qui est déjà allumé. Avant de commencer, on va quand même regarder un peu les paramètres. Big zoom. On va le mettre à fond. Voilà, on est à fond. T'as 1, 2, 3, 4, 5 barres de sensibilité. Ici, c'est pour le son, le volume et la lumière sûrement. Ouais, on va pas le mettre à fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mode, disque, notch. Ah oui, c'est vrai, il y a le notch. Memory, coin, AM. Ah, ça c'est de Two Metal, All Metal. Ok, bah nous on va le mettre en mode coin, tiens. Hop. On va voir s'il arrive à bien discriminer les ferreux. Et ça, pinpointer, en mode pinpointer. Bon, on va dire qu'on est réglé comme il faut. De toute façon, il n'y a pas trop de paramètres, hein, je vois. Mode, sensibilité et volume. Vous avez une graduation de d'or à argent. Donc on va se dire que tout ce qui est par ici, ça peut être intéressant. Et par ici, moins. Donc on va commencer comme ça. Là, ça peut être des bijoux, etc. de ce côté-là. Donc on va voir. On va voir si vraiment la discrimination se fait bien, s'il reconnaît bien les métaux. Et donc là, vous avez, comme les autres détecteurs, vous avez l'indice. Donc là, sur le côté, vous avez une petite pelle avec la profondeur de l'objet. Et voilà, on va partir, on va tester ça les gars. Allez. Ok, bon là, ici, on a un indice à 68 les gars. Par contre, j'ai pas pris ma pelle, quel con. Je vais chercher toujours quelque chose, putain, c'est pas possible.
En plus, hier, au rallye détection, il y a une abonnée, elle me l'a dit encore. Elle m'a dit, il me fait rire parce que tu oublies toujours quelque chose. Et c'est vrai, j'oublie toujours quelque chose, c'est incroyable. Quoi qu'au rallye hier, j'ai rien oublié. Une première. Alors, il était où ce truc? C'était pas là? Ouais, c'était là. Putain, il le détecte nickel, juste là. Ok, on va poser ça. Les gars, je suis curieux de voir si ça marche ou pas. Je suis vraiment curieux. Les gars, j'ai oublié le pin pointer. C'est dans la boîte. J'en ai marre de moi, les gars. Allez, alors est-ce qu'il marche lui? Ça par contre, je vais l'enlever le truc là. Oh, oh les gars. Ok, c'est ça. Ah, c'est une cartouche. Voilà pourquoi ça sonne. Alors est-ce qu'il capte de loin lui d'ailleurs? Oui, il a l'air de bien capter quand même. Franchement. Bon, les autres Garrett, etc., ils captent au moins de là même. Lui, il capte ouais, un bon 2 cm et demi, 3 cm même. Ouais, même peut-être même plus que 3 cm. Ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Hop, bien le mettre à plat contre le sol. Oh, c'est silencieux, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il est éteint. Oh, c'est un truc de fou, comment c'est ça? Ah, t'es où? Ah, on a eu un son. On l'a plus. Bon, on l'a plus. Ouais. Je vous le filme en live la vidéo les gars, comme ça vous allez bien voir. Comme ça je fais presque pas de montage, on fait ça directement ensemble. On découvre l'appareil ensemble. Oh y a rien, hein, c'est silencieux. Oh ça me stresse. Logiquement dans un champ, ça sonne tous les 10 secondes quoi. Je vais peut-être balayer moins vite. Parce que je connais pas s'il récupère vite ou pas. Ah. Pourquoi il bip et après il bip plus? Ah. Oh, y a un truc ici les gars. Ah, ferreux. Ferreux, de ce côté-là. Ah, je pense que ça va encore être une cartouche, une douille. Ça, je vais le tenir dans mes mains. Parce qu'en vrai, ça va sur le truc et ça peut le faire sonner. Il fait des ondes. Je l'ai décalé parce que ça faisait des faux signaux. Rien, j'ai rien du tout. Ouais, j'ai rien du tout. Alors.
Ok, apparemment ce serait là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il est trop collé au pin pointer, c'est pour ça. Ok. Allez. On va voir ici. Ah, cette corde là, je l'enlève. Hop, ça me saoule. Voilà, on va aller voir de ce côté maintenant. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Pourtant, il me semble que je suis au bon endroit. Bon, écoutez. On va décaler tout ça. On va repasser le pin pointer. Oh, il s'est éteint. Pourquoi il s'est éteint? Ah, il s'éteint tout seul quand tu le... Tu touches pas, il s'éteint. Ah bon? Bon, il trouve plus le son. Ok. Bon, les gars, ils trouvent plus le son. Pourtant, on n'a rien sorti de terre. Bon. Ça m'énerve. Il est où ce truc? Bon, ouais, on va passer à autre chose. On perd pas espoir, on continue. On va voir si on peut tomber sur un son bien aigu. Il est énorme ce champ, les amis, regardez ça. Énorme. Oh, qu'est-ce que c'est silencieux. J'arrête pas de le dire, mais... Bon, y a rien ou quoi? Bon, ici les gars, regardez. On a un son dans les 70. On est parti dans le champ en face. De toute façon, c'est le même agriculteur. Ah ouais, dès qu'on allait le pin pointer, t'as vu? Hop, il se met à sonner. Ouah. C'est encore une douille, évidemment. J'avais un son là, on ne captait plus. Ouais, c'est encore à peu près la même tonalité. Hein. Je pense qu'on va retomber sur une douille. Voilà. Je vois pas le truc. Ah, ah ouais, d'accord, je m'en doutais, ça doit être un bout de clou. C'est là-dedans. Purée, c'est incroyable, dès que tu le mets à 1 mètre, il arrête pas de sonner.
ça? J'y vais. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Oh, c'est encore dedans en plus. Pourquoi il me le sonnait dehors? Wow, ça t'a gros ferreux ça. On voit déjà les traces de rouille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non les gars, là. Non les gars, franchement non. Mais il est possédé ce truc. Il est possédé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Allez, on va le sortir celui-là. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah oui, c'était juste là. Pouah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas courir depuis longtemps lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Marrant ça. Coup ce truc. Qui est le con qui a fait péter le pont? Allez, un gros truc chelou là, des pockets. Ouais, je vais peut-être pas le mettre dans ma poche, peut-être le mettre là au bord plutôt. Parce que le bol que j'ai, je vais m'agenouiller et je vais me le prendre dans la tronche. Voilà. Il y en a partout. Le pinpointer possédé. Le détecteur ultra sensible au pinpointer. Bon les gars, je vous le dis, je cache rien. Je cache rien. Si jamais il va pas, c'est tout. On va pas mentir. C'est ça aussi les fabricants là qui font des produits comme ça, pas chers. Bah, les gars, quand vous envoyez des produits, c'est qui tout double. Si votre produit marche pas, il y a les youtubeurs, influenceurs, pseudo-influenceurs qui vont vous dire ouais c'est trop cool, l'appareil il marche trop bien. Ils vont montrer des sorties de pièces alors que c'est pas vrai du tout, ils les auront mis dans le sol. Et exprès pour pouvoir faire des ventes et prendre de la commission derrière. Mais moi je suis pas du tout comme ça les gars, si l'appareil c'est du brin, je vais vous le dire. Je m'en fous de faire des ventes. Moi, si c'est pas qualitatif, je vais vous le dire. C'est pour ça que je veux vous faire une vidéo où je filme tout en direct presque. C'est pas en direct puisque c'est pas du live. Mais au moins, vous voyez, je vous fais pas énormément de coupures. Là, regardez, je viens de faire tout ça. Il n'y a pas sonné une fois. Il n'y a pas eu un son. Je suis sûr que je prends mon Legend. J'ai déjà sorti 3 trucs là. Donc, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Le pinpointer, il déconne déjà. On met la tête en bas, il bip. On met la tête en haut, il bip. Compliqué. Lui, il me sort pas un son. Regardez, il n'y a pas un son. C'est incroyable. Donc non, les gars, je pense que là, il y a des sons. On repasse dessus, il n'y a plus de son. On se demande pourquoi. Wow. Bon les gars, je sais pas quoi en penser. Ah. « 68. Encore une douille, je parie. D'ailleurs, parlant de douille, je pense que cet appareil, c'est une douille. Je pense que c'est vraiment la douille du siècle même. Les gars, moi, il fallait pas me contacter. Vous n'êtes pas tombé sur un YouTube. Alors lui, on va l'allumer. J'ai même pas encore allumé qu'il y a déjà il bip. C'est un truc de fou. Regardez. Et voilà, l'œil allumé, puis je sais pas. Pourtant, je suis à pratiquement 60 cm, hein. Même à 1 mètre, hein, regardez.
Maintenant, c'est lui qui se met habitué comme ça. Oh non, c'est pas possible, les gars. Regardez. Oh, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire... C'est de la merde, les gars. Bon, les gars, vous avez vu. Je m'y attendais un peu. Hein. 129 € avec mon code promo. Avec mon code promo CED15, vous aviez 15%. Ça fait 109 € l'appareil de détection de métaux. Fallait pas s'attendre à des merveilles, les gars. Donc voilà, après, moi, franchement, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas du tout. C'est vraiment pas quali. Le détecteur, il sonne pour rien. Le pinpointer, il se met à sonner tout seul, on dirait qu'il est possédé. Non, je vous conseille pas du tout cet appareil. Donc je sais même pas si je vais sortir la vidéo. Franchement, je me le demande. Donc c'était un partenariat à la base pour tester leurs produits. Et c'est ça aussi le problème quand on vend des appareils à ce prix-là. Quand vous l'envoyez à des youtubeurs, des détectoristes qui testent des bons appareils, les gars, c'est un peu risqué. Hein. Nous, on détecte tous les jours avec des appareils haut de gamme. Donc forcément, si vous nous envoyez des détecteurs à 109 €, faut pas s'attendre à ce qu'on se dise que c'est hyper qualitatif, hein, parce qu'on a des appareils hyper performants dans les mains tous les jours. Donc si vous nous donnez un appareil qui fait n'importe quoi, qui réagit très mal, je peux pas dire que c'est bien. Je peux pas dire que c'est bien. C'est dans ma logique que je vous ai toujours dit que j'allais être franc avec vous, les gars. Moi, je peux pas vous vendre un truc comme ça. Enfin, c'est même pas moi qui le vends, c'est eux, mais je peux pas vous partager et vous mettre des liens pour prendre une commission sur des ventes sur un appareil comme ça. Moi, j'ai une fierté. Je suis humain. Je vais pas vous vendre de la merde juste pour gagner de l'argent derrière. Donc, c'est pas possible pour moi. Voilà. Donc, que dire? Donc voilà, j'aurais voulu tester. On était à peu près sur la même gamme de produits que le Find-X. Mais bon, Find-X, même s'il n'est pas cher, qu'il a ses problèmes, ses inconvénients comme ses points positifs, on est quand même sur une marque connue. Là, Kaiwitz, je me suis dit, c'est anglais. Ça peut être quali, vu les matériaux, les photos qu'ils promettaient sur leur site, ça avait l'air quali. Donc je me suis dit, on va tester. Mais au final, voilà. La gamme de prix des appareils à 109, 120, etc. Faut pas vous faire d'illusions, c'est pas des appareils qualitatifs. Que ce soit sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel site, vous aurez jamais un appareil de détection qualitatif à 150 balles, c'est pas possible. Donc comptez au minimum 300, 350 pour un appareil de détection. Si vous arrivez à en choper un à 500, 600 € en occasion à 300, n'hésitez pas, vous le testez et si jamais il fonctionne, vous le prenez. Et c'est surtout cette gamme de prix là qui va pouvoir vous sortir de belles choses. C'est que dans cette gamme de prix là que vous trouverez des appareils performants. Donc tout ce qui est en dessous, directement oublié. Donc voilà, on aura essayé, je vais arrêter de blablater. Moi je vous dis à très bientôt les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire une vidéo avec le Legend sur la plage. Et voilà, je pense que cette vidéo, du coup, je sais pas si je vais la mettre en ligne. Si vous la voyez, c'est que je l'ai quand même pris la décision de la mettre en ligne. Mais je sais pas, je vais y réfléchir un peu. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests, pour de nouvelles vidéos, sorties, détection et exploration, etc. À très bientôt les amis, peace!